Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à ce live, merci d'être présents à ce replay pour ceux qui regarderont en replay ce live exceptionnel parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un outil extrêmement puissant qui va pouvoir booster votre efficacité et votre créativité, à savoir le mind mapping. Alors, pour pouvoir parler de ce sujet, j'ai fait appel à un expert dans le domaine, auprès duquel d'ailleurs j'ai suivi une formation en janvier 2019 de mémoire. Et c'est vrai que depuis, c'est un outil que j'utilise couramment. Mais on va en parler tout à l'heure dans le flux de l'entretien qu'on va avoir, donc précisément avec Christophe Mongrédien qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe. Oui. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ça va. C'est un live spécial Christophe aujourd'hui. 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un, exactement. Alors, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui aimeraient en savoir un peu plus à ton sujet, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à utiliser le mind mapping et à en devenir un expert même d'ailleurs? Bien oui, je vais vous raconter tout ça en moins de 2 minutes, n'exagérons rien. Donc, je m'appelle Christophe Mongrédien, je suis formateur et expert en cartes mentales. Alors, les cartes mentales, on dit aussi mind mapping en anglais. Les cartes mentales, c'est une méthode pour organiser ses idées de manière graphique et arborescente. La nuance est importante, le complément est arborescent, parce qu'il y a beaucoup de manières de représenter ses idées ou l'information, et c'est toujours graphique, la plupart du temps c'est graphique, mais là c'est arborescent, et rien de mieux qu'une image pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais vous en montrer un exemple de carte mentale. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors, désolé pour l'éclairage, là c'est un petit peu spécial, un petit peu cramé là avec l'éclairage, mais on voit l'idée générale. Donc, vous voyez, au milieu, on a l'idée principale et ensuite, on a des branches qui sortent de l'idée principale et qui se développent par des sous-branches. Bon, ça, c'était un exemple de prise de notes en réunion professionnelle. Donc là, j'ai mis les noms des intervenants et leurs activités, et ça m'a permis de garder une trace, une mémoire de ce qui s'est passé pendant cette réunion. J'ai pas tout mis, ça sert à rien. La réunion, elle a dû durer, je me rappelle, à peu près 2 heures. 2 heures de prise de notes, c'est trop. Donc, en fait, avec les cartes mentales, on va gagner du temps parce qu'on ne va pas tout noter. Il y a des personnes qui disent qu'ils gagnent une journée par semaine. Une journée par semaine. Alors, ça dépend d'où on part. Ça dépend d'où on part, évidemment. Bon, moi, j'ai dû gagner au moins 2 jours. Mais si on est un petit peu organisé, on peut gagner même ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine. C'est beaucoup. Est-ce que justement ça peut faire partie de la boîte à outils pour les gens qui veulent apprendre à mieux gérer leur temps? Alors, c'est un des éléments. Ce sera peut-être pas le seul, mais en tout cas, ça peut être un élément pour le faire. Je suis en train de me bagarrer avec la lumière. Voilà. C'est un des outils pour gérer son temps. C'est évidemment pas le seul. Il faut un agenda. Après, les méthodologies spécifiques pour la gestion de projet, tout ça, c'est de la gestion du temps. Mais la carte mentale a cette particularité de donner la possibilité d'avoir une vision globale sur une situation. Et donc, c'est valable aussi pour un intervalle de temps. Par exemple, une semaine, un mois, un an. Bon, après, plus 5 ans, 20 ans, pourquoi pas. On peut faire une carte mentale de sa vie complète. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas, pour avoir une vision générale sur une situation, c'est très, très fort, très puissant. Écoute, c'est vrai, là on rentre vraiment dans le vif du sujet et c'est ce que je disais tout à l'heure là en introduction. C'est vrai que moi aujourd'hui j'utilise les cartes mentales dans mon activité. Tu vois, moi j'ai des cartes mentales là, sous la main là, que j'ai faites, voilà, qui ont été faites sur ordi via un logiciel qui s'appelle Iowa, que tu connais très bien. Et tu vois, j'ai plein de cartes mentales là sous la main et pour moi c'est vraiment un outil pratique. Et c'est vrai que justement, enfin, pour les gens qui viennent te voir, moi, c'était mon cas en l'occurrence. Moi, je cherchais un outil qui me permettait d'avoir quelque chose d'assez synthétique pour tous les projets, parce qu'on va voir, ça, on peut s'en servir pour plein de choses, les cartes mentales ou le mind mapping.
et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui soit vraiment efficace. Et quand tu m'as parlé du mind mapping, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est peut-être ça en fait la solution, justement pour avoir quelque chose de synthétique, d'efficace, et qui me permette également évidemment de gagner du temps. Et à titre anecdotique, moi je me rappelle toujours la première fois que j'avais utilisé cet outil-là lors d'une conférence à laquelle j'avais assisté. Bah, c'était génial parce que sur une feuille, j'avais vraiment tout le résumé de la conférence à laquelle je venais d'assister. J'étais presque capable même de refaire la conférence à laquelle j'avais participé, et j'avais trouvé ça génial, quoi. Ça m'avait bluffé, quoi, d'avoir ça comme ça sous les yeux. Enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Et d'ailleurs, donc, la question qui se pose justement, quelles sont les raisons selon toi, par rapport à l'expérience que tu en as, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens viennent te voir et demandent à être formés au mind mapping? Alors, souvent, c'est la curiosité. La curiosité. Ils ne savent pas forcément trop à quoi ça va leur servir au départ, mais par curiosité, on va dire, tiens, ça a l'air sympa, c'est joli, il y a des couleurs. Bon, c'est vrai que c'est beau, hein, voilà, c'est beau. Voilà, c'est coloré en tout cas. Je dis, tiens, c'est marrant. Puis en plus, il y a une formation pour ça. C'est un peu surprenant. Les gens te disent des fois, c'est incroyable. Alors peut-être ça sert quand même vraiment à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose. Alors ça sert, beaucoup de personnes viennent aussi pour faciliter la prise de notes. Ça, c'est une des applications des cartes mentales. Ça peut également servir pour organiser une conférence, une formation, une intervention orale comme on l'a maintenant. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on est en interview, donc voilà, c'est un peu la surprise, les questions que tu vas me poser. Donc, c'est pas forcément facile à me préparer, mais bon, c'est pas grave, ça tombe bien, je connais le sujet. Mais quand on doit nous-mêmes animer quelque chose, que ce soit un live, une formation, une conférence, n'importe quelle intervention orale, et ben à ce moment-là, la carte mentale, ça te permet de préparer tout ça. C'est un peu comme un sportif qui va se préparer pour faire un marathon, tu vois. Donc là, tu vas te préparer pour avancer dans ton intervention orale, et ça donne un support très, très solide à ton intervention, tout en gardant la fluidité de l'intervention. Ça, c'est génial. Ça, c'est très fort. Dans les formations, c'est quelque chose qui à chaque fois, ça me bluffe. Tu le sais puisque tu l'as suivi. Et il y a une séquence à un moment donné où les stagiaires, bon, il faut qu'ils passent d'un tas d'informations un peu en vrac à une conférence, une mini-conférence de 5 minutes. Bon. Il peut y avoir un petit moment de panique au départ parce qu'il faut trouver le sujet, voilà, tout ça. Et au fur et à mesure, bon, le travail se fait. Et pendant la conférence, y compris pour des gens qui n'ont pas l'habitude de parler en public. Hein. Ça, c'est le plus impressionnant parce que les gens qui ont l'habitude, encore, on dit oui, mais c'est bon parce qu'ils sont à l'aise devant un petit public, tout ça, bon, ça va. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait de parler en public parce que c'est vrai que c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. Ça devient facile à force d'en faire. Mais avec la carte mentale, on a un support. On a un support qui est costaud et en plus, on a travaillé dessus, c'est-à-dire qu'on connaît le sujet. Ça, c'est la meilleure partie pour moi. Je te cache pas, pendant ces sessions-là, c'est un moment qui est magique parce qu'on voit tout un tas de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des interventions et qui font une intervention sur un sujet, et un sujet en plus qui n'est pas forcément un sujet de prédilection. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être l'évolution des ventes d'ordinateurs entre 1992 et 2012. C'est le sujet passionnant. Voilà. Et ben avec ça, même avec un sujet comme ça, et ben on peut faire une petite conférence. Et même si on ne connaît pas le sujet, et ben c'est intéressant à suivre. Et ça, c'est vraiment très surprenant. Donc voilà. Et ça, c'est grâce à la carte. Ce que tu dis, c'est hyper juste. Moi, je me rappelle quand j'avais suivi ta formation, effectivement, tu nous avais donné un journal, hein, un quotidien, et il s'agit de trouver un article là-dedans et d'en faire une carte mentale de cet article-là, et après coup, effectivement, d'en parler devant tout le monde. Et j'avais trouvé l'exercice hyper intéressant parce que c'est vrai que même sur un sujet qui ne nous passionne pas comme ça a priori, grâce aux cartes mentales, on peut arriver comme ça à discourir sans aucun problème et à parler de choses, etc., d'un sujet, voilà, que on peut presque faire office de journaliste à la rigueur avec une carte mentale, tu vois. Mais carrément. Il y a Vanina qui nous fait un petit bonjour là en direct parce qu'on est en live. Bonjour Vanina. Et puis il y a un troisième Christophe aussi qui nous dit bonjour. Christophe G.
Et oui, vive les Christophe, tout à fait. Bon, là, il y a le petit groupe de Christophe un petit peu là, qui est là. Oh là là. Alors, Heureusement qu'il y a Vanina ouais. avec nous, ça change un petit peu des Christophe. Alors, c'est vrai qu'avec avec cette méthode-là, on peut faire même mieux qu'un journaliste, d'une certaine manière. Alors, évidemment, journaliste, c'est un métier. Hein. Je ne veux pas dire que tout le monde peut faire journaliste sans se former. Mais dans certains cas, sur certains sujets, on peut faire un vrai bon travail d'investigation et ensuite de restitution de l'information grâce aux cartes mentales et en plus en relativement peu de temps. En relativement peu de temps, parce que c'est un outil d'efficacité, donc on fait plus vite pour le même niveau de travail, même niveau de résultat, on va aller beaucoup plus vite. Ah, c'est bien, tu as mis le lien vers la prochaine formation dans Bah le, oui, dans le juste en déroulé, dessous là, là. c'est super. Vraiment bien. Juste en dessous, tiens, allez, on ouvre une petite parenthèse là tout de suite maintenant. On va aller directement ouvrir cet écran là, si ça veut bien se mettre là. Voilà. Donc là, c'est le site internet de Christophe, donc c'est facile, c'est efficacitécreative.com, comme on peut le voir juste au-dessus là dans la barre d'URL. Et voilà, ça c'est le site de Christophe. Donc je vous invite à aller faire un tour. Et vous voyez déjà dès la page d'accueil de son site, hein, comme quoi, voilà, on ne peut pas faire mieux. Il y a une carte mentale déjà qui nous permet de nous orienter pour aller visiter le site internet. Donc, ouais, je vous invite à aller faire un tour sur son site web efficacitécreative toutattaché.com, sans accent évidemment. Et comme ça, vous aurez toutes les informations sur ce qu'il propose. Et puis, effectivement, juste en dessous, efficacitécreative.com/MMZ, M comme Maurice, Z comme Zorro, et non pas comme l'autre. MMZ. Ouais. Non, surtout pas, non. Alors, si je vais vous donner un tiens, Christophe, tu le sais pas, et personne, je ne sais pas, mais MMZ, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Mind Mapping Zoom. Parce que les formations se font avec D'accord. Zoom. Donc MMZ. D'accord, Mind Mapping Zoom. Parce que c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et c'est Oui, l'acronyme de Mind Mapping Zoom, pardon. et ben voilà. Vanina, oui, tu as raison. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je ne le répéterai pas, mais oui, exactement. Je pense que ça les ferait pas de mal. Ouais, c'est pas faux. Bah, c'est vrai ce que dit Vanina, d'ailleurs, c'est très juste et ça rejoint ce que tu disais toi-même tout à l'heure. Quand tu dois animer une conférence, par exemple, c'est vrai que plutôt que d'avoir plein de feuilles comme ça, comme on voit souvent, tu sais, ils ont sur leur pupitre, oh, leur page Oui, 1, c'est oui. ça, page 2, c'est ça. Non, 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 vous embêtez pas, les gars. Vous faites votre carte mentale. Voilà, carte mentale, une carte mentale que j'ai faite. Voilà. Et comme ça, en un coup d'œil, tac, on sait exactement où on en est, on sait ce qu'on a à dire, et ça marche très très bien comme ça. Et ça permet effectivement Ouais. de garder une meilleure fluidité dans le discours qu'on a à faire. Alors bien sûr, on va se dire, oui, mais c'est mieux quand c'est bien écrit, à la virgule près, comme ça on est sûr de ne rien oublier, de bien dire les choses. Oui, c'est pas faux. Mais par contre, une conférence, par exemple, c'est quand même un moment où on doit être le plus naturel possible, le plus spontané possible. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais fait une captation vidéo de quelqu'un qui devait faire une conférence, donc je devais le filmer. Et le monsieur, vraiment, j'ai eu de la peine pour lui parce qu'il ne faisait que lire son texte. Oh là là. Et bien sûr, qui dit lire, dire forcément, il avait les yeux constamment baissés, donc il ne regardait pas son public, hein, ce qui est très embêtant quand on fait une conférence devant un public. Et forcément, les gens s'ennuyaient. Au bout d'un moment, c'était juste pas possible. Quoi. Il Et n'avait pas en plus les slides sur le mur derrière avec exactement ce qu'il lisait en double. Ça arrive aussi, ça. alors, non, il avait effectivement des slides qui illustraient ses propos, mais qui finalement ne présentaient que peu d'intérêt parce que on s'ennuyait tellement lors de sa conférence qu'on regardait même plus les slides. Quoi. Donc, bon, Oh j'ai là filmé là. la conférence parce que j'étais payé pour ça, mais en même temps, je me suis dit, punaise, il y avait des gens qui éventuellement, l'idée c'était pouvoir vendre, parce qu'à l'époque, ça remonte à quelques années, à l'époque, ils voulaient, comment dirais-je, proposer des DVD à la vente. Et il y avait une dame, donc c'est moi qui étais chargé de la distribution, il y avait une dame qui était venue me voir, il a vendu qu'un seul DVD, hein, et la dame était venue me voir pour acheter le DVD, et dans ma tête, je me suis dit, non,
La pauvre, elle ne sait pas à quoi elle va avoir Aïe, affaire. aïe, aïe. Parce qu'en plus, le DVD, ouais, c'était la retranscription en vidéo de ce que tu avais tourné, quoi. Oui, exact. Ah ouais, donc là, Exact. la pauvre, elle Donc, s'est ennuyée en regardant son DVD, quoi. Ça, c'est horrible. ouais, Mais ouais, alors que c'est dommage parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui avait du contenu, qui avait des choses à raconter, en plus certainement des mais choses oui, intéressantes, et mais oui. ou pas d'ailleurs, on n'en sait rien, mais Si, en l'occurrence, il était intéressant, le monsieur. en Franchement, il était plus, vraiment intéressant. Mais c'était mal présenté, alors que s'il avait fait juste ouais, une carte mentale, ça aurait été ouais. beaucoup plus intéressant. Il aurait pu, Bah, comme ça, en plus, éventuellement avoir de l'interaction avec le public, hein. Mais alors, voilà, tout ça pour dire que. c'est vrai que ça peut rassurer d'avoir une feuille avec tout marqué dessus. Ça peut rassurer apparemment, mais en réalité, ça t'enferme dans ton texte. Et comme tu dis bien, c'est que ça te coupe des gens. Et c'est vraiment dommage parce que la conférence, c'est aussi la connexion avec les personnes qui sont dans la salle. Donc, avec une carte mentale, tu as les deux. C'est-à-dire que tu as ton contenu, mais sous une forme très condensée, très réduite, avec les mots-clés les mots importants. Et tu peux regarder les gens parce que tu n'es pas obligé de tout lire. Tu ne peux pas tout lire, ça ne sert à rien. Il y a juste des mots-clés. Donc, il faut que tu inventes des phrases au fur et à mesure que tu vois les mots-clés sur ta carte. Tu crées les phrases toi-même avec ta bouche, voilà. Et l'intérêt en fait de ça, c'est que ça permet de garder la connexion avec les gens, garder le contact visuel, d'avoir une vision globale de ta formation, de ta conférence. Là où tu en es, t'en es où? Bah, tu regardes sur la branche en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, et tu remontes comme ça jusqu'à la fin. Tu peux aussi tu peux sauter d'une branche à l'autre, hein. Même parfois sans faire exprès, ça peut arriver, hein. Tu pars sur un sujet, puis hop, ça dégénère, toi, vocalement, parfois ça part un peu dans un autre sujet. Tu peux te rattraper. Alors là, tu te rattrapes aux branches pour le coup, pour de vrai, sur les branches de la carte mentale. Petite blague, petite blague de carte mentale. Donc, tu te rattrapes aux branches, mais tu te rattrapes aux branches et tu retrouves le fil de ta conférence. Ça, c'est intéressant. Et les gens l'entendent, les gens le voient. Même s'ils ne voient pas la carte, ils voient bien que c'est structuré ton discours. Parce que ça l'est réellement. Et ce qui est intéressant aussi, surtout quand on est un expert dans un domaine, c'est qu'on connaît son sujet. On connaît son sujet. Le monsieur qui faisait cette conférence en lisant tout, ligne par ligne et tout ça, il connaissait par cœur, il pouvait en parler facilement en réalité. Sans lire, Oui, il aurait très bien oui, pu le faire parce que c'était un expert oui, dans son domaine. C'était sur quoi oui. d'ailleurs, Christophe? Juste comme ça, par curiosité. C'était sur quoi? C'était sur le bien-être. Ouais, Et je ne sais plus oui. quelle thématique il avait abordé là d'un coup. Là, tu me poses une colle. En plus, ouais, bah alors, ouais, c'est un vrai drame parce que peut-être tu t'en serais mieux rappelé si la conférence avait été faite autrement. Mais Bon, carrément. enfin bref, voilà, donc c'est tout bénef en fait d'utiliser la carte mentale quand on réalise des conférences ou des formations ou n'importe quelle intervention orale, parce que ça donne de la fluidité, ça permet de mettre de l'énergie dans ton discours, ça permet de t'arrêter, de faire des blagues. Par exemple, si on aime faire des blagues, ouais, Oui, oui. ça permet de mettre un peu de vie dans la conférence tout en gardant le fil du contenu. Hein, ça, c'est important. Les gens, ils viennent quand même pour avoir quelque chose d'un peu sérieux. Donc, tu peux garder le contenu qui tient la route parce que tu le connais par cœur. Ou si tu ne le connais pas par cœur, tu l'as travaillé avant. Et comme tu l'as travaillé avant en faisant ta carte, bah, tu mémorises beaucoup mieux. Bref, voilà quoi. Donc, la carte mentale, C'est c'est clair bien. que ce que tu dis, c'est très juste parce que c'est vrai que pour les présentations orales, la carte mentale, c'est vraiment un outil qui est extrêmement utile et qui permet d'avoir une meilleure connexion avec notamment le public. Mais moi, c'est vrai que là, par exemple, c'est la carte mentale que je montrais tout à l'heure. C'est une carte mentale que j'avais faite pour expliquer comment mettre en place une stratégie marketing vidéo. Donc, j'avais fait ma vidéo comme ça face caméra et j'avais ma carte mentale sous les yeux et toi discrètement jeter un petit coup d'œil sur la carte mentale, ce qui me permet ce qui m'a permis donc de me filmer face caméra en une seule prise, tu vois, en one shot. Donc Ouais. J'imagine le temps et que tu gagnes. Tu n'es pas obligé de mais faire de carrément. montage. Tu peux. Parce que le montage, on sait bien, c'est long, ça prend du temps. Et en plus, tu es obligé de te retaper ta propre conférence derrière. Enfin, toi, on aime bien ce qu'on fait. On aime bien ce qu'on fait, mais en même temps, si tu tu le tournes, tu le montes. Bon, voilà, si on peut s'éviter ça, c'est bien. Parfois, on est obligé, mais quand on peut faire autrement, c'est génial. Et donc, c'est vrai qu'avec la carte mentale, même si tu peux être amené à faire un petit peu de montage, ça peut arriver, hein, malgré tout, mais tu limites les dégâts quand même.
Tu limites. Hein. Mais carrément. Et c'est d'autant plus vrai par rapport à la vidéo, notamment quand tu fais un live. Un live, tu es seul face caméra pour partager, discuter sur un sujet en particulier. Et là, c'est encore beaucoup plus important d'avoir une carte mentale parce qu'il n'y a rien de plus dramatique de dire, bon, attends, de quoi je vais parler? Ou pire, tu commences à faire des digressions, tu pars dans tous les sens, etc. Au moins là, avec ta carte mentale, c'est bien cadré, tu sais exactement ce que tu veux dire, les différents points clés qui sont importants à évoquer dans ta vidéo en live. Et du coup, bah oui, tu peux garder comme ça une certaine interaction éventuellement avec les gens qui participent au live. Et puis, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu crées une vraie fluidité dans la manière de réaliser ton live vidéo, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Hein. Alors, bizarrement, c'est pas bizarre. J'allais dire, bizarrement, c'est pareil avec d'autres applications du mind mapping. Non, c'est pas bizarre, c'est le même outil. Donc, il y a les mêmes intérêts dans d'autres applications. Cette fluidité, cette rapidité, tu vas la retrouver quand tu travailles avec un groupe de personnes sur un projet. Tu as un projet à mettre en place, on est 2, 3, même ne serait-ce que 2 déjà, ça gagne du temps, mais plus on est nombreux, plus on gagne du temps. Hein. Parce que plus on est nombreux, plus il y a d'interaction, et plus il y a d'interaction, plus on perd du temps. Hein. Et alors, plus il y a d'idées aussi qui arrivent. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est important. Donc, avec la carte mentale, si on fait une carte mentale collective, parce qu'il y a aussi des outils pour le faire, soit sur ordinateur ou même sur un simple tableau blanc. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de le faire sur une feuille ou sur un tableau effaçable. Tu vois. De faire des cartes mentales collectives, c'est de la magie parce qu'on crée collectivement un dessin, c'est un dessin finalement, hein, une carte mentale du projet avec toutes les branches, tous les éléments qui sont nécessaires pour arriver à un résultat, parce que c'est quand même orienté action, c'est pas juste pour se faire plaisir et faire des belles couleurs, c'est pour arriver à un vrai résultat concret. Ça va très très vite. Un exemple, ça c'était il y a pas mal d'années maintenant, quand j'ai commencé à découvrir les cartes mentales, c'était en 2005 et en 2006, probablement, je dois dire 2006 certainement, on a refait, j'étais encore salarié dans l'association où je travaillais, on était un petit groupe à s'occuper, on avait un groupe de travail sur le site web. C'était moi le chef du site web. Mais par contre, il y avait les collègues pour travailler dessus, sur les contenus, les machins, les trucs. Bon. Bref, donc là, le jour était venu de faire une réunion d'équipe pour remettre à plat l'arborescence du site et tout ça. Et évidemment, quand tu penses arborescence du site, naturellement, si tu connais les cartes mentales, tu dis, bah là, ça va être génial. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Puisque l'arborescence, bah, c'est des branches d'arbres, où on va voir des menus, des sous-menus, tout ça. Et donc là, on a refait complètement l'arborescence du site. On était, je sais plus combien on était 4. Moi, j'étais sur le tableau blanc à dessiner. J'effaçais les branches au fur et à mesure quand il y avait besoin. Je mettais les mots-clés, tout ça. Et on a bossé peut-être 1 heure et demie. Et à la fin, on est reparti avec une photo de la carte. Elle faisait 2 mètres sur 1 mètre. C'est une très grande carte avec beaucoup, beaucoup d'informations dessus. C'était pourtant très clair. Et surtout, on l'a construite collectivement. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que tu n'as pas l'expert voilà, qui va t'expliquer comment ça marche. Et puis, bon, après, ça complique beaucoup les relations avec les gens. Là, ensemble, on a fait une carte mentale. C'était vraiment très chouette. J'ai gardé un très bon souvenir. Et surtout, derrière, on a pu mettre à jour le site très très vite. Chacun avait un morceau à faire et chacun savait qui faisait quoi. Ça, c'était vraiment très bien. Donc ça, on peut utiliser aussi la carte pour ça. Ça peut servir à tellement de choses. Hein. C'est vrai que par exemple pour la gestion de projet, je trouve que c'est un très très bon outil, très efficace justement pour pouvoir gérer ces projets efficacement, savoir exactement quelles sont les différentes actions à accomplir pour arriver à concrétiser un projet. Même d'ailleurs, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça peut servir aussi dans sa vie personnelle. Hein. Bah oui, bien sûr. Tiens, tu as besoin d'aller faire des courses au hasard. Ou alors tu veux organiser un voyage en famille ou voyage en ce que tu veux, un voyage, bah, tu peux très bien faire une carte mentale pour organiser ton déplacement. C'est pratique, tu as tout sous les yeux, tu n'oublies rien. La valise, qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, pop, tu fais des branches. Voilà, par exemple, qu'est-ce que tu veux aller voir? Qu'est-ce que tu veux visiter? Quels sont les gens que tu veux rencontrer? C'est un couteau suisse incroyable. Et ça, en plus, ça utilise une capacité naturelle qu'on a à créer du lien, créer du sens. Ça, c'est vraiment la partie un peu magique de la carte mentale. C'est que c'est un outil biocompatible. C'est-à-dire que c'est compatible avec notre fonctionnement naturel, le fonctionnement naturel du cerveau qui aime créer des connexions.
Ça, on aime faire ça. Et je sais pas si vous avez certainement remarqué, on aime trouver du sens à ce qui nous entoure. C'est important pour les êtres humains de trouver du sens. Bon, voilà, c'est notre truc. Même si parfois on a l'impression qu'il n'y a pas trop de sens, mais on essaye toujours de trouver du sens aux choses. Ou alors on catalogue ça dans la catégorie insensé, mais c'est assez rare. On préfère quand il y a du sens. Et la carte mentale, c'est un outil génial pour ça. C'est vraiment très pratique. Donc on crée du sens, on crée des connexions. Et on fait émerger des solutions nouvelles à une situation complexe. Ça aussi, c'est bien. J'aime beaucoup dire, la petite formule du moment, j'aime bien, ça sert à simplifier la complexité. Voilà, la carte mentale, ça sert à simplifier la complexité. Voilà, ça sert à ça, à la base. Ouais, ça permet de t'ordonner un petit peu ces idées aussi en même temps, tu vois. Donc, parce que c'est vrai qu'on a tendance naturellement, parce que c'est comme ça qu'on a appris à fonctionner depuis l'école, à faire ce qu'on appelle de manière linéaire. Ok, j'ai le projet de partir en vacances à Biarritz. Ok, donc je vais regarder, je vais noter ça. Donc, faut que je prépare ma valise, faut que je fasse le plein d'essence. Et puis, Biarritz, je prévois d'aller visiter tel et tel endroit. Et tout ça, on met ça en liste. Alors que là, avec le mind map, avec la carte mentale, tac, tac, on sait exactement. Ah oui, on a une globale de tout le voyage qu'on a prévu de faire, seul ou en famille, etc. Et ça, c'est vraiment génial pour vraiment simplifier. Ça permet de décharger déjà mentalement le projet que l'on a, et puis de décharger mentalement et simplement. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire par rapport à ça. Alors, on peut faire des mix entre carte mentale et prise de notes en linéaire. C'est pas non plus interdit. C'est possible. Je le fais souvent parce que c'est vrai que la prise de notes linéaire, on peut pas dire qu'on va s'en débarrasser avec la carte mentale. Ça, c'est pas vrai. Je pense que j'ai eu cette illusion-là au tout début de la carte mentale. Je dis, c'est bon, maintenant c'est fini, la prise de notes en linéaire, on arrête, on fait tout en carte mentale et voilà, ça va être formidable. Salut Modibo. Non. Il y a des moments où la prise de notes en linéaire, on y revient pour X raisons, parce que c'est pas toujours évident dans certains cas de faire des cartes mentales, parce que l'arborescence c'est pas simple à construire au début, on sait pas où ça va, et puis il peut y avoir un enjeu, et dès qu'il y a l'enjeu est supérieur, souvent on revient sur nos vieux systèmes, nos vieux fonctionnements. Quand l'enjeu grimpe, on revient sur des trucs qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, qu'on est sûr qu'il n'y a aucun problème. Alors, avec la carte mentale, c'est pas qu'on peut avoir des problèmes, c'est juste qu'effectivement, on va sélectionner les informations avant de dessiner la carte. On sélectionne. Et dans certains cas, c'est pas facile de sélectionner. Et là, dans ce cas-là, écoute, on revient à la prise de note linéaire, tant pis, c'est pas grave. On peut mixer, on peut faire les deux. Ce que je fais, moi, dans ces cas-là, quand je suis parti à démarrer sur une carte mentale et que je me rends compte que je reçois des informations, je ne sais pas trop où les coller. En fait, je les mets dans un coin de la feuille parce que, évidemment, j'essaie de faire ça sur un document qui soit assez grand, type feuille A4, et je mets ça dans un coin de la feuille. Ou alors, maintenant, j'ai encore trouvé plus simple, je fais ça directement sur mon iPad, une application qui me permet de prendre des notes avec un stylet, etc. Et je mets ça dans un coin comme ça. Après, je me dis, soit je le laisse en l'état dans un coin, soit je réorganiserai ça de manière beaucoup plus propre via une vraie carte mentale. Mais ça me permet, je fais un mix carte mentale, linéaire, voilà. Ouais, mais c'est ça. Après, on va utiliser les outils qu'on a sous la main pour donner un bon résultat à la fin. Donc, on a plein d'outils et plein de méthodes sous la main. Et la carte mentale, c'est un outil supplémentaire. Ça va pas tout remplacer. J'aimerais bien dire ça, mais c'est pas vrai. Mais ça va nous faciliter la vie dans beaucoup de cas, quand même. Soit quand on travaille tout seul, soit on travaille en équipe, soit quand on veut présenter quelque chose à d'autres personnes aussi sous forme de carte mentale. Visuellement, ça impacte plus vite. Alors, on dit qu'un dessin vaut 1000 mots, là c'est les deux en même temps. C'est un dessin avec des mots à l'intérieur. Non, mais c'est exactement ça. Et tu sais, je t'avouerai aussi un truc, Christophe, compte tenu que j'utilise la carte mentale moi aujourd'hui, il y a un usage que j'ai fait dernièrement de la carte mentale, c'est je suis en train d'écrire un livre. Et écrire un livre, on se dit comment on fait, on va faire de manière linéaire, on va créer le sommaire de manière très linéaire. Et puis après, je me dis mais non, c'est pas bon ce que je fais. Bien sûr, après, dans la mise en page, je ferai un sommaire classique. Et encore que,
je pourrais très bien ne pas le faire, mais Oui. et je me suis dit non, pour préparer l'écriture de mon livre, je vais faire une carte mentale où je vais représenter en fait les différents points comme sur un sommaire. Et je me suis inspiré par rapport à ça de la technique que David Valls-Machinant m'a préconisé de faire Ouais. 3 parties, 3 sous-parties pour chacune des parties, etc. Et en fait, j'ai mis ça dans une carte mentale. J'ai mis les 3 grandes parties du livre, les 3 grands chapitres du livre. Et pour chacun de ces chapitres, j'ai 3 petites branches qui partent avec les 3 sous-chapitres. Et comme ça, j'ai une vision Mais c'est génial, hein. Tiens, j'en profite, j'ai un livre de David sous la main, là, voilà. C'est pas celui dont tu parles, mais les génies du focus, parce qu'il est assez prolifique en termes d'écriture de livres, hein, David Valls-Machinant. Je vous conseille aussi celui-là. Alors, il y a celui dont tu, enfin, la méthode, en tout cas, pour écrire un livre. Il a écrit un livre spécial sur ça. J'ai plus le nom. Qui s'appelle Publier pour impacter. C'est ça. En plus, je l'ai là quelque part, mais il est loin. Il est un peu loin de mon bureau. Il est dans le coin. Publier pour impacter, qui a un tout très à bon fait. ouvrage pour ceux qui veulent se mettre à l'écriture d'un livre, effectivement, quoi. Alors, on a Séverine qui nous dit, ouais, ça donne envie de s'y mettre. Faut cliquer juste en dessous, efficacitécreative.com/mm. Alors, tiens, d'ailleurs, question, Christophe, là, par rapport à ça, cette formation que tu proposes, est-ce que c'est une formation en présentiel ou en visio? Eh bien, les deux. Non, c'est pas les deux. C'est en visio. C'est en visio, mais en live, évidemment. Enfin, visio, c'est en live toujours, hein. Non, c'est une vraie formation en visio par Zoom, comme son nom l'indique, MMZ. Hein, voilà. Ça s'appelle Mind Mapping et efficacité professionnelle. Et ça se passe en 3 sessions de 2 heures. C'est le vendredi 14h, 16h pour la France et 8h, 10h pour le Québec, puisque j'ai quelques clients québécois. Si vous m'écoutez, bonjour le Canada. Et donc, effectivement, voilà. Donc, c'est compatible avec les deux côtés de l'Atlantique au niveau des horaires. Voilà, donc ça se passe en direct sur Zoom. Il faut juste venir avec des feuilles, des crayons de couleur, des stylos à billes, et puis voilà, et puis on bosse, hein. Donc l'idée, c'est vraiment que vous soyez à l'aise avec les cartes mentales à la fin de ces 3 sessions. Vous savez faire des cartes, même déjà dès la première session, vous avez déjà appris les fondamentaux. Et puis ensuite, on creuse de façon à ce que vous maîtrisiez vraiment l'outil. Ensuite, c'est comme tout, ça vient avec la pratique, bon, évidemment. Hein, bon, ça, on n'arrête pas de le dire, hein, dans tous les domaines, il faut s'entraîner. Et pour les cartes mentales, c'est pareil. Donc, plus on en fait, plus on est à l'aise. Et en fait, on est à l'aise parce qu'on a réglé des problèmes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on fait des erreurs sur les premières cartes, hein. Ça, voilà, moi, j'en ai fait des quantités, mais même, je m'étais même pas formé au début, hein. C'est-à-dire que j'y suis allé un peu comme ça, un peu à l'arrache. Et évidemment, j'ai fait des cartes, ça ressemblait à rien. Enfin, quand je pense à mes stagiaires, quand ils sortent de la formation, ils font des cartes, c'est super. Enfin, voilà, ils font des vraies cartes qui tiennent la route. Moi, mes premières cartes, c'était terrible. Formation possible en CPF, oui, c'est en cours en ce moment. On est en train de travailler avec un partenaire pour faire en sorte que ce soit OK en CPF, mais ça, c'est bientôt. bientôt. Oui, c'est en cours de route. Ça peut même être lancé dès maintenant. Oui, je pense que ça peut déjà se programmer. Alors, pour la prochaine session de mars, ça va être un peu court, mais pour la suivante, oui, ce sera possible. Ouais, tout à fait. De toute façon, le plus simple pour connaître les prochaines dates de formation que tu prévois de faire en visio, j'imagine, c'est de s'inscrire sur la newsletter, sur ton site internet. Et tout à fait. Alors là, sur la page d'accueil que tu as montré tout à l'heure, il y a marqué liste privée à un moment donné. Il y en a un en haut à droite, c'est un petit bouton orange, ou dans la carte mentale. Voilà, il y a liste privée en violet là au milieu, ou en haut à gauche, à droite, il y a liste privée. Vous cliquez là-dessus, vous mettez votre prénom, votre mail, et puis vous allez recevoir régulièrement des informations de ma part. Alors là, en ce moment, c'est tous les jeudis. Alors, il y a une période, c'était tous les jours. Après, c'était 3 fois par semaine. Après, ça a été 1 fois. Après, c'était 0 fois. C'est arrivé. Il y a eu un moment où il se passait plus rien. Mais là, en ce moment, c'est tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, vous avez un mail de ma part qui va parler de tout un tas de choses qui traitent de l'efficacité et de la créativité, que ce soit logiciel ou pas. Il y a beaucoup d'infos. Et bien sûr, je parle des prochaines formations. Quand les dates sont programmées, j'en parle à mes abonnés. Ça, forcément, ça, c'est important quand même pour prévenir.
Sachant qu'en plus de ça, pour ceux qui sont abonnés à ta newsletter, moi je le suis, donc ça je peux en parler. Quand on a l'information comme quoi il y a une prochaine formation qui est prévue, et bien uniquement pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, il y a toujours un petit code remise qui est proposé. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Ouais. Tout à fait, c'est vrai, tu as raison de le dire, Christophe. Parce que c'est vrai que c'est des codes promo que je donne pas à tout le monde. C'est des codes promo vraiment que pour mes abonnés et qui permettent d'avoir un tarif spécial. Donc c'est pas mal. Quand on est abonné, c'est bien, ça vaut le coup. Alors c'est vrai que même si on peut bénéficier de ta formation via le CPF, bah, c'est quand même toujours intéressant de savoir que malgré tout, il y a cette possibilité-là pour les formations, mais pas que, parce que c'est vrai qu'au travers des différentes newsletters que tu proposes, moi, comment je pourrais dire ça? Tu es un petit peu le géotrouve-tout des bons outils à connaître pour gagner en efficacité, justement. Ouais, et c'est vrai que par ton intermédiaire, moi, j'ai découvert comme ça des outils assez magiques, pour dire les choses comme ça. C'est vrai que tu vois sur la carte ici, qui est assez récente en fait, hein, parce que j'ai mis à jour cette page d'accueil il n'y a pas si longtemps que ça, avec un outil génial qu'on permet de faire des cartes mentales en ligne et qui permet de les intégrer dans des sites web pour ceux qui en ont besoin. Et ça faisait longtemps que j'en cherchais un et j'ai trouvé ça avec iOctopus. Donc tu vois, la première branche c'est mind mapping évidemment, puis après tu as tech et web marketing. Donc là c'est en cours de réorganisation on va dire, hein. Mais il y a aussi cette dimension là qui permet à des professionnels de se faciliter la vie avec les technologies du web, hein. Donc là je ne suis pas sur la stratégie ou sur le vidéo marketing, ça c'est la partie de Christophe, hein, c'est lui l'expert. Par contre, si vous avez besoin d'un coup de main pour mettre à niveau votre tunnel de vente, faire des choses comme ça un petit peu techniques, vous avez pris un abonnement par exemple à System.io ou à d'autres logiciels en ligne, et parfois c'est pas évident à prendre en main au départ, hein, et moi je peux donner un coup de main pour ça. Voilà, ça fait partie des outils d'efficacité. Exactement. Voilà, moi, je vous invite vraiment à le solliciter, Christophe, si vous avez un souci comme ça. C'est vrai que les tunnels de vente, par exemple, le mind mapping, évidemment, mais il y a tous ces petits trucs là qui permettent de faciliter la vie. Et comme tu es un peu le… Comment il s'appelle cet animateur là, Jamie là qui oui, c'est ça. Alors Jamie, comment ça marche Oui, comment ça marche un tunnel de vente? Eh ben c'est très simple. Tu cliques ici, tu cliques ici. Tout a explosé, c'est normal. Bah oui, t'as pas cliqué au bon endroit. Bon. Tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est parfois mystérieux. Les outils web parfois sont un peu arides à prendre en main. C'est pas toujours si simple que ça. Faut un petit peu de temps. Alors si on a moins de temps et si on veut se faire accompagner pour ça, pour aller plus vite, c'est intéressant d'en parler à quelqu'un. Hein, donc quelqu'un, ça peut être moi par exemple. Mais c'est vrai que tout seul. Je conseille de t'appeler toi, évidemment, mais bien sûr. Ah oui, tant qu'à faire. Hein. Mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aider plusieurs clients à se dépatouiller avec leur tunnel de vente. Et c'est toujours agréable. En fait, moi j'adore faire ça, c'est faire en sorte que les machines fonctionnent. J'aime bien. Je suis pas mécanicien, mais peut-être j'aurais pu être mécanicien parce que j'aime bien savoir comment les choses marchent et faire en sorte que ça marche mieux après. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça qui se passe avec les cartes mentales, c'est pareil. C'est un outil pour faciliter le fonctionnement cérébral. Donc ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite, plus loin, plus fort, plus haut, mais avec la même quantité d'énergie. Donc c'est extrêmement efficace d'un point de vue énergétique, le mind mapping. Et c'est pareil pour les tunnels de vente, c'est pareil pour tout un tas d'outils de travail collaboratif en ligne. Toutes ces choses-là, ça permet de gagner du temps. Normalement, c'est censé gagner du temps, hein, nous faire gagner du temps. Par contre, en vrai, pas toujours. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je vois par exemple, pour résumer un petit peu par rapport au mind mapping, c'est vraiment un outil de simplification des tâches ou des actions qu'on a réalisées pour concrétiser quelque chose, un projet quel qu'il soit, ou même une intervention orale. Et moi, j'adore, tu vois, cette idée de simplifier les choses. On a tendance naturellement soi-même, hein, quand on bosse sur un projet, à un moment donné, on en a plein la tête, on se dit, punaise, j'y vois plus clair, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus par quel bout prendre le truc. Il suffit de se poser, faire une carte mentale, de poser les différents éléments, les différentes étapes, les différents points clés qui sont importants pour concrétiser ce projet-là.
Et puis bizarrement, ou magiquement plutôt, pour le coup, on se dit, ah ouais, en fait, c'est super simple, en fait, mon truc. Ça y est, j'ai Oui, compris, je sais comment je vais le mener, je sais comment je vais concrétiser tout ça. Et puis, c'est on se tout dit, à ouais, fait ça. génial, quoi, ça m'a fait gagner un temps fou, quoi. C'est tout à fait ça, parce que c'est une manière alternative de voir la réalité, de voir les choses. Voir la réalité, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de voir un projet. Et donc, cette manière alternative, comme par hasard, elle est complètement naturelle par rapport à notre fonctionnement habituel, enfin, notre fonctionnement mental standard de base. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour comprendre. Et en plus, comme on est Carrément. quand même, la plupart du temps, on est tous un peu visuels quand même. Hein. On est doué, visuellement, on est quand même assez bon pour ça, tous. Hein. On dit qu'il y a des plutôt auditifs, plutôt visuels, plutôt nana, tout ça, mais tant qu'on n'est pas aveugle, on est quand même visuel. Et donc, la carte mentale, c'est vraiment un chouette outil pour aller faire émerger des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et quand on met tout ça, on dépose notre projet sur une carte mentale. Et on se dit, ah ouais, d'accord. Alors c'est le double effet. Hein. C'est l'effet, ah oui, finalement, ça tient sur une feuille. Ça va, ça devrait bien se passer si ça tient sur une feuille. Et le deuxième effet, c'est, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Si ça se trouve, je pourrais peut-être faire autrement. Et ça, Ouais. on l'aurait pas vu autrement, effectivement. Ou alors avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens, peut-être d'autres personnes. Donc voilà, donc ça démultiplie. Si en plus on est plusieurs à travailler avec une carte mentale, évidemment, ça démultiplie la puissance de l'outil. Mais déjà, quand on l'utilise en solo, c'est magnifique. Ah ouais, ouais, tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à fait. Donc, moi, c'est vrai que vraiment, je t'en serais éternellement reconnaissant de m'avoir fait découvrir cet outil-là. Et je pèse mes mots et je te dis ça pas pour flatter ton ego, c'est pas du tout l'objet de mon compliment ou de ma remarque, mais c'est vraiment, tu vois, et encore plus quand on est entrepreneur, on a une multitude de Oui, choses à accomplir ouais, chaque jour. Et le fait de savoir que, bah voilà, au travers d'une carte mentale, quelles sont les actions à réaliser, parce que là aussi, tu vois, pour le coup, on peut très bien planifier sa semaine au travers d'une carte mentale, tu vois. mais On se dit, voilà, carrément, les bien 3 sûr. objectifs de cette semaine que j'ai à faire, c'est ça, tac, 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 on met les 3 objectifs, on met les sous-branches, enfin les branches à côté de chaque objectif et on sait quelles sont Hum, les étapes à accomplir. Et puis voilà. Mais tout à fait. C'est vraiment c'est une des applications des cartes mentales. Hein. Il y a beaucoup d'applications, mais celle-ci, ouais, c'est une application importante. On parle de l'écriture, ce que tu es en train de faire toi en ce moment. Donc, écrire un livre, évidemment, la carte mentale, c'est un outil magnifique parce que ça structure, ça donne une vision générale du livre, c'est formidable. Tu peux rien oublier, tu peux ajouter des choses facilement. Si tu dis, ah tiens, il manque quelque chose là, top, je rajoute une branche. Bon, C'est ça. c'est un peu de la magie. Alors après, je sais pas toi comment tu l'utilises après, dans ton quotidien, dans le réel, parce que ce serait marrant d'avoir une caméra au-dessus de toi pour voir comment tu gères, tu utilises ta carte au moment où tu écris. Mais il faudrait aussi voir dans ta tête comment les connexions qui se forment au moment où tu fais ta carte et au moment où tu écris. Mais évidemment, il se passe des choses. Il se passe des choses. Ah bah, d'un point de Voilà. vue neuronal, effectivement, si on devait trouver comment dirais-je, des explications d'un point de vue neuroscientifique, ouais, on se rendrait compte qu'il y a des choses qui se passent, des connexions synaptiques qui sont en train de se mettre en place grâce à Tout à fait. l'élaboration justement d'une carte mentale. Parce que, comme tu le disais très justement, c'est vrai que on est très nombreux en tant qu'être humain à être visuel, mais même tout simplement le cerveau comprend mieux avec des images qu'avec des mots. Ouais. Donc, de proposer au cerveau de regarder des images, donc la carte mentale en l'occurrence, bah pour le cerveau, d'un coup, c'est beaucoup plus simple, plus clair. Ah oui. Tu vois, quand on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir comme objectif d'avoir, je sais pas moi, 100 clients de plus à la fin de l'année, eh bien, tu fais une carte mentale dans laquelle tu vas planifier donc les différentes étapes pour atteindre cet objectif-là, avec les différentes Hein. actions à accomplir. Puis d'un coup, pour le cerveau, ça devient clair. Et donc inconsciemment, il y a tout un système qui va se mettre en place pour t'aider justement à la réalisation de cet objectif final. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est un chouette outil qui commence à être utilisé dans les écoles, doucement mais sûrement. Pas qu'en Finlande, hein. On parle souvent de la Finlande et le mind mapping, ça c'est quand même un grand classique. Tous les formateurs en mind mapping parlent de la Finlande parce que c'est un peu l'Eldorado du mind mapping hein, depuis très très longtemps. Donc, ils connaissent cette méthode depuis des années. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont des très bons résultats à l'école, hein, les petits Finlandais. Hein. Aussi parce qu'ils utilisent des méthodes alternatives. Alors je ne mets pas
tout sur le dos des cartes mentales, mais quand même, ça aide parce que ça aide à réfléchir, ça aide à structurer sa pensée, ça aide à penser par soi-même. Alors voilà, c'est ça la finalité des cartes mentales à l'école. Et donc, c'est vraiment super efficace. Et ça arrive en France, hein, doucement, mais ça vient. Ça vient doucement au lycée, dans les plus petites classes et puis aussi à la fac. À tel point que souvent, quand j'en parle, ou je montre des cartes mentales à des étudiants plus jeunes, enfin plus jeunes que nous en tout cas, ils disent ah, mais oui, je connais ça. Bah oui, bah bien sûr. Ouais, ça leur paraît même évident pour certains. Bah oui, évidemment. Évidemment, je fais des cartes mentales, bien sûr. Après, il y a d'autres mots. Il y a mind mapping, carte mentale, carte heuristique. Bon. Il y a une autre expression qui c'est schéma heuristique. J'aime un peu moins schéma heuristique comme expression. Alors d'abord, c'est compliqué. Et en plus, schéma, c'est plus technique. Alors que la carte mentale, c'est pas technique. Enfin, c'est une méthode, c'est pas franchement une technique au sens mécanique, etc. Donc, schéma, ça me paraît pas adapté pour les cartes mentales. Mais bon, après, on s'en fiche, c'est juste une expression. Mais carte mentale ou mind map, c'est bien, ça va. Ouais, c'est très bien. Alors, on arrive à la fin de ce live. Christophe, en résumé, quels seraient selon toi les 3 bénéfices principaux pour être amené à utiliser la carte mentale et s'en servir comme un outil parmi d'autres, évidemment, hein, il n'y a pas que celui-ci, mais en tous les cas, pourquoi, en tant qu'entrepreneur et même en tant que particulier éventuellement, pourquoi ça pourrait être intéressant? Quels sont les 3 bénéfices donc, pour être amené à se former au mind mapping? Alors, si j'en prenais que 3, d'abord la clarté. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est le premier mot à retenir, c'est la clarté. La rapidité, parce que ça va vite. Avec la carte mentale, on va plus vite, donc on est plus efficace. Et puis la créativité. Je crois que c'est ça. Là, tu me prends un petit peu à froid, là. Et c'est ce qui me vient en premier. Hein, c'est vraiment clarté, rapidité et puis créativité. Créativité, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça permet en fait de connecter nos 2 hémisphères cérébrales, cerveau gauche, cerveau droit, faire la partie plutôt logique, cartésienne, tout ça, puis la partie plutôt imaginative du cerveau. Et ben, on va faire travailler ces 2 parties-là ensemble pour réaliser des cartes mentales et faire émerger quelque chose. On dit carte heuristique, et heuristique, ça vient de eureka. En grec, ça veut dire, j'ai trouvé, hein, le fameux eureka. Euriskain, le verbe, hein, ça veut dire la découverte, c'est découvrir. Et c'est une carte pour découvrir des choses. Et c'est vrai, on découvre des choses avec les cartes mentales. Donc, on va découvrir au sens, on va clarifier, un peu comme quand on cherche des champignons dans la forêt, tu vois. Donc, on va pousser les feuilles, tout ça, et là, on va découvrir des champignons, super. Donc là, c'est pareil, c'est pas des champignons qu'on va découvrir, mais c'est des nouvelles solutions. Dans cet amas de feuilles et de machins et de bidules, on va créer des connexions et on va faire émerger des idées. Des nouvelles idées, surtout. Donc voilà, la clarté, la rapidité et la créativité. Donc avec ça, pour des entrepreneurs, c'est très précieux parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire les choses. Et en plus de ça, on a des problèmes à résoudre. Alors, c'est pas pour aller sur la Lune, hein, mais bon, on a des choses à régler, on a des petits trucs à mettre au point. Ça peut être une approche client, ça peut être un nouveau service qu'on veut mettre en route, ça peut être une relation avec un partenaire, ça peut être plein de trucs. Et donc, tout ça, si on peut le régler rapidement, ben, génial. Alors, ça fait gagner du temps. Mais carrément. Alors justement, pour ceux qui veulent gagner du temps, gagner en rapidité, en clarté et en créativité, vous vous inscrivez à la formation dont le lien est juste en dessous, efficacitécreative.com/mmz. Et pour être tenu informé des prochaines dates, si vous ne pouvez pas être présent là sur la formation qui va commencer au mois de mars, c'est à quelle date exactement déjà la première 4 mars, alors c'est le 4, le 11 et le 18 mars, c'est sur 3 sessions. 3 vendredis, c'est des vendredis après-midi pour la France, 14h, 16h. Le 4, le 11, le 18. D'accord. Et puis, voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas, abonnez-vous à la newsletter qui est proposée sur le site
de Christophe que je vous remets rapidement ici, efficacitécreative.com, c'est pas cet écran-là, c'est celui-ci, efficacitécreative.com, et vous abonnez à sa newsletter, comme ça vous serez informé des prochaines dates si vous ne pouvez pas être disponible pour celle de mars. Mais en tous les cas, Christophe organise régulièrement des dates, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui avec la visio, c'est tellement plus simple de pouvoir participer à ce type de formation. C'est aussi intéressant qu'en présentiel. Et c'est aussi efficace aussi qu'en présentiel d'ailleurs. Mais même par certains côtés, je ne devrais pas te dire ça à toi parce que tu as fait la formation en présentiel. C'était avant. C'était avant qu'on faisait encore des formations dans des salles. Ça va revenir, hein, bon, évidemment. Mais c'est vrai qu'à distance, ça permet aussi de travailler autrement et parfois de manière plus efficace quand on est à distance. C'est très, très étrange, mais c'est vrai. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se priver de faire des formations en ligne parce que c'est vraiment très. D'abord, c'est efficace et puis ça permet de ne pas se déplacer. Enfin, tous les avantages de la visio, hein, adaptés à la formation. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Christophe pour toutes ces informations, pour tous ces astuces et puis surtout pour nous avoir parlé de manière aussi efficace du mind mapping. J'espère en tous les cas que ça donne envie aux gens d'en savoir un peu plus et puis éventuellement de se former à cet outil-là parce que, encore une fois, moi, Christophe m'a formé à cet outil et aujourd'hui, ça fait partie des outils que j'utilise dans mon quotidien pour ma vie professionnelle notamment, mais aussi parfois pour des choses plus personnelles. Et c'est vraiment très efficace. Ça permet de gagner du temps, effectivement. Et puis, il y a cet aspect créativité, effectivement, qu'on a évoqué, qui est absolument génial. Et on a besoin de développer, d'exprimer sa créativité. Et pour ça, le mind mapping est un très, très bon outil. Tout à fait. Merci, Christophe. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très sympa. Les directs live avec toi, c'est toujours un plaisir. Voilà, pour échanger un petit peu sur tout ça. C'est vraiment très chouette. Plaisir partagé. Et puis on se dit à très bientôt, Christophe. On reste en contact, hein, comme d'habitude. Eh bien, évidemment. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Et rendez-vous pour un prochain live, pour un autre sujet, une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien. Très, très belle journée. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.